Bonjour à tous, aujourd'hui dans ma vidéo je vais vous montrer comment réaliser cette petite barboteuse salopette, très facile à faire. Elle est faite qu'avec des brides ou des points coquillages. C'est un point qui revient souvent, donc très facile à faire. Il n'y a rien de spécial, on va dire, dans cette barboteuse, mis à part la manière qu'on va la commencer, puisque elle se travaille d'en haut en bas. Et vous verrez, c'est très facile à réaliser. Donc j'ai fait celle-là pour un enfant de 1 an, mais ça peut très bien aller un enfant de 9 mois s'il est bien portant, comme pour un enfant de 18 mois, pourquoi pas. C'est extensible, donc c'est facile à, c'est une taille que vous pouvez plus ou moins contrôler, on va dire. Donc elle est facile à faire. Donc pour cette barboteuse, vous allez avoir besoin d'une laine qui se travaille avec 3-4 ou la laine que vous voulez. Il n'y a pas de préférence. Donc si vous voulez la faire par exemple pour l'été, vous prenez du coton ou de la laine très fine spécialement faite pour l'été, ou si vous voulez la faire pour l'hiver, vous prenez une laine plus chaude, et éventuellement, au lieu de s'arrêter aux cuisses, vous pouvez la faire plus longue pour ceux qui aiment bien faire des pantalons en crochet ou faire des salopettes plus longues. Donc prenez votre laine, votre crochet et on y va. Pour cette petite barboteuse, je vais personnellement utiliser une laine qui se travaille avec un numéro 3-4. Je vais utiliser le numéro 4. Et je vais le travailler pour 6-9 mois. Donc voilà, je vous ai fait un petit schéma de notre petite barboteuse ou salopette si vous voulez. Donc là, en premier, on va commencer par cette partie-là, la partie, ce petit rectangle de notre salopette. Donc pour cet âge-là ou n'importe quel autre âge, vous allez avoir besoin de tour de poitrine et la hauteur des manchures. Donc voici les deux premières mesures importantes pour démarrer votre projet, et par la suite on aura besoin de la longueur totale. Pour le moment on a besoin de d'abord le tour de poitrine qui est pour cet âge là, donc on a dit 6-9 mois, il est 50. Donc on a ici la poitrine réelle, elle fait 46, enfin la poitrine réelle, c'est-à-dire sans ajouter d'aisance, et là avec surplus, avec aisance, puisque c'est un vêtement qui se met sur un body, donc il se met pas directement sur la peau, comme une veste, donc moi personnellement je les utilise avec surplus, ce qui nous donne 50 le tour total de notre body, de notre barboteuse. Donc on la garde, donc nous ça sera ici, donc ça sera 25 cm pour la moitié pour le moment, 50 le tout. Et j'aurai besoin aussi de profondeur des manchures. Donc la profondeur des manchures, nous elle est là, c'est celle-là, c'est les manchures, d'accord. Donc nous on a besoin de là à là. Donc pour cet âge là, c'est 10,5. Donc 10,5, 11, ça se joue à très peu. Moi j'arrondis toujours, j'aime pas les virgules. Donc on va dire 11.
ou allez, on va laisser 10,5. 10,5, je rajoute à partir de la ligne normale, la ligne de tour de la ligne des manchures, je vais moi descendre de 1 cm à 1 cm et demi. Je veux pas qu'elle soit à la taille exacte du bébé, puisqu'il portera aussi un body en dessous, un t-shirt, donc que ça soit pas trop, qu'il soit à l'aise. Donc on a dit 10,5 plus 1,5, donc cette hauteur là pour moi elle sera de 12 cm. D'accord? Sur les 12 cm, j'ai une partie des 12 cm que je garde pour la partie haute de ma salopette, ou ce rectangle là, et l'autre partie, je vais la garder pour la hauteur de mes bretelles, de cette partie là. On ne parle pas du dos. Pour le moment, on parle que cette partie là. Donc moi, j'ai envie de, pour les bretelles, je vais les mettre sur à peu près 4 cm. Ça me paraît correct. Donc 4 cm. Et on a dit 12. Oui, donc je pense garder les 4 pour le bretelle et 8 pour cette partie-là. Donc on va garder les 4 cm, on les oublie. Et on va travailler pour le moment sur 8 cm notre rectangle qui fait 8 de hauteur. Et sur la largeur ici, on a dit qu'on a 25 cm par moitié, puisqu'on travaille toujours avec la moitié. Et moi ici, cette partie-là et cette partie-là, je pense, je vais laisser 2 cm et demi de chaque côté. Ça sera le tout, ça nous fera 5. Donc, ouais, 2 cm et demi. Ouais, donc je vais enlever 2 cm de chaque côté qui nous fait 5. Donc cette partie-là, alors, ça sera 20 cm. Je démarre mon travail avec ces 20 cm. Je vais faire une chaînette qui fait 20 cm de long, mais le nombre de des chaînettes doivent être un multiple de 4. C'est un multiple de 4, d'accord? Un multiple de 4. Donc là, jusqu'à maintenant, c'est simple. Sur ce multiple de 4, moi, pour mon travail, il me faut, pour le haut de mon travail, cette partie-là, un nombre de motifs impair. Absolument impair. Donc 5, 7, 9, 11 motifs. Il faut que ce soit un nombre impair, en plus d'être multiple de 4. Donc moi, je vais travailler des chaînettes, 4 par 4 par 4, jusqu'à arriver à un nombre 20 cm, bien entendu. Et je verrai à ce moment-là combien ça me donne de motifs ou de groupes. Moi, je les appelle groupes. C'est un groupe de 2 brides séparées par une maille chaînette. Je vais voir combien ça me donne. Il me faut absolument un nombre impair. Et je vous dirai, les 20 cm m'ont donné combien de mailles chaînettes. Pour le moment 40, on va mesurer notre travail sans tirer. Voilà, sans tirer. Comme vous voyez, ça me fait les 20. Je peux aller encore plus si je veux, mais je peux m'arrêter avant. Donc là, j'ai 20 cm. Dans ces 20 cm, j'ai 40 mailles. Ces 40 mailles vont me donner 9 groupes. Donc pour cette laine-là, je vais obtenir 9 coquilles. Si vous avez utilisé une laine plus grosse, pour avoir les 20 cm, il est possible que vous ayez moins. Donc ça sera à ce moment-là 7. Ça ne sera pas 8, il faut que ça soit 7, 9, 5, selon le... Sinon,
le travail sera parce que pourquoi on est obligé d'avoir un nombre impair, parce que celle qui est du milieu, celle-là, peu importe qu'il y a 3 avant, 3 après, 4, peu importe, celle du milieu, elle jouera un rôle important après pour séparer les deux jambes. Donc celle-là, elle est importante dans notre travail, d'où l'importance que le nombre des groupes dans le haut de la salopette soit un nombre de groupes impair. Donc rien à voir avec le nombre de chaînettes qui lui il est un multiple de 40. Maintenant que j'ai fait mes 40 mailles, donc du coup je vais monter de 1 et 2 qui représentent ma première bride, et ça nous fait 1, 2 ma première bride, 3 la base, et dans la quatrième, donc 1, 2 ma bride, après 1, 2, 3, et dans la quatrième je fais mon premier groupe. Donc on a dit tous les 4 mailles on fait une maille de séparation. Donc dans la même maille je fais 2 brides, une maille de séparation et 2 brides. D'accord? Donc 1, 2, 3, quatrième, je mets mon groupe, donc 2 brides, une maille de séparation, je sais pas pourquoi je dis 2 à chaque fois, et 2 brides dans le même endroit. Donc on forme des coquilles ou un coquillage ou un éventail, chacun l'appelle. Donc voilà. Donc après mes 40 mailles, j'ai rajouté 2 mailles qui représentent ma première bride. Ensuite j'ai laissé 1, 2, 3, et dans la quatrième, donc la sixième si je compte les deux, on a fait notre premier groupe. 1, 2, 3 dans la quatrième, deuxième groupe, d'où le multiple de 4. Et je vais travailler comme ça mes coquilles jusqu'à ce que j'arrive à la dernière, et on termine par une bride comme on a commencé. Donc 1, 2, 3, et dans la quatrième, je termine par une bride comme j'ai commencé. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais peut-être mettre, vous allez peut-être mieux voir. Voilà donc ce que ça donne. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on a le nombre impair. Et on a aussi nos 20 cm qui sont là. Donc là, j'ai terminé mon premier rang. Mon deuxième rang sera la répétition du premier. Donc 2 mailles chaînettes qui représentent ma première bride. Et dans chaque groupe, je vais aussi faire un groupe de 2 brides, une maille de séparation et 2 brides. 2 brides, une maille de séparation, 2 brides dans chaque groupe. Donc là c'est facile, j'ai pas à compter, le travail est déjà fait, c'est que le premier rang. À partir du deuxième on répète la même chose, une groupe sur chaque groupe comme ça, et quand on arrive ici on fait une bride comme on a commencé, et on fait des allers-retours jusqu'à avoir nos, donc on a dit que sur les 12 on va garder 4 pour la bretelle, du coup il nous reste 8, donc ces 8 là. Donc moi je vais avancer dans les rangs, quand j'atteins les 8 cm je m'arrête. Donc ça peut être 5, 6, 7, je ne sais pas encore. Dès que j'aurai atteint les 8 cm, je m'arrête. Pour ceux qui vont faire une taille
en dessous, parce que ça c'est 6-9 mois. Si vous faites pour un bébé par exemple de 0,3 mois, 3-6 mois jusqu'à 6 mois, vous allez enlever 2. Donc vous allez garder que 7, voire encore 2, garder que 5. Mais moi personnellement, je dirais que c'est 7 pour cette taille-là, pardon, pour cette laine-là. 7 c'est le minimum pour cette barboteuse. Par contre, si vous avez une laine plus grosse, bien entendu, 7 ce sera trop pour vous. Là, à ce moment-là, vous faites 5. Donc, le minimum, quelle que soit la laine, le minimum, ça sera 5. Et après, vous montez les rangs selon le schéma que vous avez préparé, que vous avez pris des mesures sur un vêtement du bébé, où vous allez suivre les détails les mesures que je vous donne à fur et à mesure que j'avance. Je vous donne à peu près ce qu'il faut faire pour les autres tailles, ou je le ferai peut-être à la fin de ma vidéo. Donc je continue les rangs et je vous reprends après pour cette fois-ci entamer cette partie-là. À tout de suite. Donc voilà, j'ai avancé. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs pour avoir mes 8 cm. Donc pour cette laine-là. Donc voilà. Donc selon la laine, bien entendu, vous aurez plus ou moins de rangs pour cette taille-là. Donc pour cette partie-là, comme je vous l'ai dit, donc de là, donc là, celle-là on l'a déjà travaillée, qui est ici. Maintenant on va travailler cette partie-là et le dos de notre salopette, d'accord? Donc c'est cette partie-là qu'on va faire nos points chaînettes qui font de là à là 30 cm. Un multiple de 4 et un nombre de motifs ou groupes impairs. Donc moi je vais faire, je pense 13 parce que j'ai déjà là 9, donc j'aurai 9. Donc je pense que je vais faire 13. Donc je vais faire l'équivalent de 13 groupes. Donc 13 fois 4, ça nous fait 52 mailles, d'accord? Plus, pour arrêter le tour. On compte aussi les 3 mailles qui vont séparer de notre pièce. Donc je vais faire alors 55 mailles. On va faire 55 mailles, d'accord? Aussi un truc, une chose, vous faites ces mailles là lâcher, bien lâcher, ou vous changez de crochet, vous prenez un crochet plus grand et vous faites les mailles. Vous allez les faire surtout pas serrées, parce que ce côté là c'est le côté où il y aura le corps de l'enfant, sera là. Donc il faut pas qu'il lui serre non plus le corps. Donc il faut qu'il soit, certes on a fait, on a mis de l'aisance de chaque côté, mais qu'il faut aussi qu'il reste souple, d'accord? Donc il y a déjà la souplesse du devant, donc déjà ça va jouer, mais quand même ne serrez pas trop ces chaînes là, travaillez-les à l'aise, ou prenez un autre crochet plus grand, une taille plus grande. Donc voilà, j'ai fait mes 56 scènes, pardon, ici, voilà. Donc je vais maintenant mesurer ma chaîne. Donc voilà. Donc voilà, j'ai moi ma chaîne qui fait, comme vous voyez, elle est là, 30, d'accord, plus
nos 20 qui est là. Voilà. Et j'ai moi mes 50, 50, même 51, c'est pas, on n'est pas à 1 cm près. On est d'accord, c'est du crochet. Donc là, c'est bon, j'ai mes 55 qui me donneront 13 motifs. Donc, ce que je vais faire, moi, voici l'endroit de mon travail. Donc, je le connais par rapport, on va le reconnaître par rapport au premier. D'accord, il est là le premier. Donc, je marque, moi, que c'est l'endroit de mon travail. Bon, ça se voit de toute façon. D'accord, parce que là, maintenant, on va travailler nos motifs. On va les travailler maintenant en tournant. On va pas faire des allers-retours. On va le travailler dans un seul sens. Donc, ce que vous allez faire, donc on va prendre bien notre chaîne qui soit pas à l'envers. Voilà. Soit bien à l'endroit, que vous n'ayez pas de surprise après. Et on va le faire ici dans notre première, ou les 2 mailles ici, et on termine par une maille coulée. Et maintenant vous allez faire sur la première, le bord de notre travail là, vous allez commencer déjà par un groupe qui se compose de 2 mailles chaînettes. Vous piquez dans le même endroit et vous faites encore une bride. Une maille de séparation et dans le même endroit vous allez piquer encore une. Donc on vient d'augmenter d'un groupe qui n'était pas déjà là, qui rentre pas dans le compte des mailles chaînettes. Donc les 55 qu'on a fait là, c'est pour nos 13 groupes qu'on va travailler après. Celle-là, c'est encore plus. Donc on aura en tout 15. D'accord? Donc j'ai celle-là. Ensuite, je vais travailler mes groupes normales, comme elles se présentent jusqu'à maintenant, comme j'ai fait les 7 premiers ronds. Donc je travaille jusque là. Et quand j'arrive ici, pareil, dans cette maille-là, la bride là, je vais aussi faire une de plus, qui ne rentre pas, comme je vous ai dit, dans nos 56. Une fois que j'ai fait ces deux-là de chaque côté, je fais mes 13 groupes qui me manquent. Donc, j'avance. Donc, je travaille. Je vous reprends ici. Voilà, j'arrive au bord. Je vais faire pareil, comme je l'ai fait ici. Un nouveau groupe. Et là, je le pique sur ma bride. Donc, je fais mon groupe. Du coup, je me retrouve pour le moment avec 11. D'accord? Donc, on va les compter ensemble. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et en face, on va avoir derrière dans le dos, pareil, 11. Et une de chaque côté qui nous fait 13. Donc, c'est comme ça qu'il va falloir que vous comptez quand vous allez travailler pour votre la taille que vous voulez. Donc, à partir de la base que vous avez trouvée avec les calculs que je vous ai donnés tout à l'heure, montrer comment faire, vous allez reprendre le même nombre sur le dos, auquel vous allez rajouter ces deux-là, quand vous allez les récupérer, ou les
rajouter sur chaque côté. Donc, le nombre que vous avez obtenu avec ces deux-là, pour ma part, c'est 11. Vous allez faire pareil, 11 de l'autre côté, plus une de chaque côté. Si, par exemple, vous aviez 9, vous allez faire 9 de l'autre côté, plus une de chaque côté. Donc, ça nous fait 9 et 9, 18, ça nous fera 20. 20, d'accord? Donc, moi, j'ai 11. Avec les 11 derrière, ça nous fait, j'ai dit 11, oui, 11, plus 11, ça nous fait 22. Plus les 1 et les 1 que je vais rajouter de chaque côté, ça nous fait 24. Donc, voilà comment vous allez savoir combien de motifs il vous faut sur cette chaînette. Et par la même occasion, savoir le nombre de chaînettes à faire, puisque c'est un multiple de 4. Donc, vous avez 13, vous le multipliez par 4. Et vous rajoutez 4 pour relier. Donc, il y a toujours 4 de plus, d'accord? Donc, ça fera 13 motifs plus 1. 4. 4 c'est 9. Vous faites 9 multiplié par 4 plus 4. Puisqu'il faut toujours avoir un nombre impair. C'est lorsque on va additionner les deux nombres impairs qu'on aura un nombre pair. Donc à la fin, oui, bien sûr, vous devez vous retrouver avec un nombre impair, un nombre pair. Là, j'espère que je vous ai pas perdu. Bon. Maintenant, on va compter normal comme on a fait pour la toute première chaînette au début. On va faire la même chose. On va tous les 1, 2, 3. La quatrième, je travaille un groupe. Voilà. Tous les 4 chaînettes, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et dans la quatrième, je fais un groupe. Et vous allez comme ça travailler toutes les mailles jusqu'à arriver à ici, avant, et je vous reprends. Donc voilà, j'ai fait le tour. Donc je vais compter avec vous. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, comme je vous l'ai dit. Et je termine dans les 2 mailles en l'air, deuxième du début. Voilà. Donc, ça nous donne pour le moment ça. Donc, voilà ce que on obtient. On a notre devant et notre dos. Maintenant, contrairement ici, vous pouvez continuer à faire des allers et des retours. Il n'y a pas de souci. Personnellement, je vais travailler en rond. Donc maintenant, je vais marquer. Donc on a dit, voici notre devant. Donc maintenant, on a dit, on a ici 11. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 11. D'accord? Par là, 13. Donc, on va prendre celle qui est au milieu. Donc, juste après celle qu'on a travaillée sur la bride, je vais la marquer. Et je vais faire pareil pour l'autre côté. Donc, celle qui est juste à côté, je vais la marquer. Et donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc là, je vais à chaque fois
que j'arrive comme ici à la fin, je vais rentrer de mailles coulées, avancer je veux dire de mailles coulées jusqu'au milieu là, et je fais 2 mailles et je reprends mes motifs. Donc 2 brides ici, la première remplacée par 2 mailles en l'air, une maille de séparation et 2 brides. Donc je continue à faire mes petits coquillages. Je travaille donc un groupe sur chaque groupe, et quand j'arrive à mon repère, on va travailler ce groupe là différemment sur ce rond là. J'arrive à mon premier repère. Donc dans mon repère cette fois-ci, et seulement sur ce rond là, on fait d'abord nos 2 premières brides, une maille de séparation, une deuxième paire de brides, une maille de séparation et une troisième paire de brides. Donc on a 6 brides séparées par des mailles de séparation. Donc 2 brides, une maille de séparation, 2 brides, une maille de séparation, 2 brides dans ce premier groupe. Après je vais faire des groupes simples comme on a fait déjà. Donc 2 brides, une maille de séparation et 2 brides. On travaillera normalement comme ça tout ce dos, et quand on va arriver à notre prochain repère, on va faire pareil. On va faire comme on vient de faire là, 2 brides, une maille de séparation, 2 brides, une maille de séparation et 2 brides. J'arrive à mon repère, du coup je vais faire pareil, donc 2 brides, une maille de séparation, 2 brides, une maille de séparation et 2 brides. Voilà, et je termine dans la maille ici par une maille coulée, encore une maille coulée pour arriver ici, et je repars cette fois-ci avec un nouveau groupe, une nouvelle ligne. Voilà, voilà, donc je vais travailler encore normalement, et je vous retrouve ici. J'arrive maintenant à mon groupe que vous voyez, et on va le travailler maintenant dans chaque espace. On va faire un nouveau groupe. Donc j'ai fait encore une augmentation. La première, elle était ici, puisque ça et ça c'était déjà prévu. Donc on avait augmenté ici sur les brides. Notre deuxième augmentation, elle est maintenant sur les 2 côtés. Donc je fais un groupe, voilà, et je passe directement dans le deuxième espace et je fais encore un groupe. Et ces deux là, donc c'est les seuls changements qu'il va avoir sur cette partie là de notre salopette, donc qui est là, donc on a travaillé le dos
qui est ici, que vous voyez. Et on a travaillé ici, sur le côté, on a fait une augmentation, qui est celle-là, qu'on vient de faire. Et ensuite, dans cette augmentation, on a travaillé deux groupes, comme je l'ai fait ici. À partir de là, tout le reste, je vais les travailler comme ils se présentent. Donc, chaque groupe, vous allez faire un groupe dessus. Et ces deux-là, après, quand on va les travailler, pareil, on fait un groupe, un groupe, un groupe. Ça deviendra normal. Donc, j'arrive à ma deuxième augmentation, enfin l'autre côté. Je vais travailler pareil, donc 2 mailles, une maille de séparation, 2 brides, et là, ici, encore un groupe de brides, pardon, une maille de séparation, 2 brides, et encore une fois, je termine par une maille coulée et une autre maille coulée. Et je repars avec cette fois-ci avec un nouveau rond de groupe. Donc 2 mailles, un groupe donc chaque. Donc à partir de maintenant, vous ne faites plus aucune augmentation. Vous allez travailler tous vos groupes ou vos coquillages de la même façon, chaque groupe sur chaque groupe, 2 brides, une maille de séparation, 2 brides. Donc vous allez travailler comme ça en rond et vous allez comme ça avancer en longueur. Voilà. Donc là, à ce moment-là, vous allez pour ça. Donc nous, on va travailler maintenant. On est dans cette partie-là. On va arriver d'abord ici et après, on va compter ou calculer les jambes. Donc là, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de la ligne à l'émanchure à la ligne du menton. Ou si vous voulez, quand le bébé, la fin de la couche. Donc on a un bébé comme ça. Donc avec les pieds, hein, comme on a fait pour le pantalon dans l'ancienne vidéo. Donc dans l'ancienne vidéo, on a compté à partir de la taille jusqu'au menton. D'accord? Nous ici, on va compter à partir de l'émanchure. Donc on a l'émanchure, elle est là. Et après, on a notre bretelle. Ok? Donc, comment vous allez calculer ça? Donc, soit vous avez le bébé à côté de vous. Donc, vous allez prendre la mesure de son épaule jusqu'à la fin de la couche, le bas de la couche. Donc, une fois que vous avez cette mesure-là, vous allez enlever les 12 cm qu'on a fait ou qu'on a pris pour notre haut. Vous vous rappelez, on avait 7 cm ici, non 8, pardon, 8 cm et les 4 qu'on a donné ou qu'on va donner à notre bretelle. Donc, vous enlevez ces 12 cm et vous allez avoir cette valeur-là. Moi, je vais avancer pour mes 6-9 mois. Je vous donne après le nombre de ronds que je vais travailler et la hauteur où je me suis arrêtée. Et à partir de là, vous allez, je vais vous donner aussi les autres, on va dire les autres tailles. D'accord? Donc j'avance et quand j'arriverai à ce niveau-là, avant mes 2 jambes, enfin les jambes de la barboteuse, je vous reprends. Donc on travaille en rond.
chaque motif sur chaque motif, sans aucune augmentation ni diminution. À tout de suite. Voilà, j'ai avancé, obtenu. Donc, moi, voici les 12 qui sont là. Et jusqu'à maintenant, je suis à 32, à peu près 38, 37 et demi, 38. Donc, si je compte du dos, à partir du dos, qui est là, je vais mettre à plat. J'ai 25. J'ai 25. Donc, pour obtenir ces 25, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 rangs. Donc, j'ai fait 23 rangs avec la laine qui se crochette avec un numéro 4, 5. Et que moi, j'ai utilisé le numéro 3, 5, 3, 4, pardon, 3, 4. Et que j'ai crocheté avec le numéro 4 crochet en acier, pas en aluminium. Tout à l'heure, j'ai dit aluminium, c'est acier. Et du coup, maintenant, on va passer à cette partie-là, le bas. Donc, on a jusqu'à maintenant fait ça et ça. Maintenant, on va faire cette partie-là. Donc, bien sûr, celle-là, vous pouvez la faire, comme je vous l'ai dit, en salopette longue. Et pour les mesures, pour le bas, j'ai fait la vidéo précédente d'un pantalon. Donc, vous allez utiliser ces mesures-là, des différentes tailles pour compléter votre salopette. Et moi, je vais faire une salopette courte, une barboteuse, une petite barboteuse. Donc, à partir de là, maintenant, je vais d'abord partager ma salopette en deux jambes. Donc, voici. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 là, milieu. Donc, voici, moi, notre milieu devant. Et pour le dos, on avait dit 13. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. La septième, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, la septième, elle est là. Donc, là, voilà. J'ai partagé les deux. Donc, vous avez la possibilité de continuer à travailler comme ça jusqu'à arriver à nos deux milieux, ou vous arrêtez le fil et vous reprenez par là. C'est comme vous voulez. Moi, je vais continuer. Donc, je vais continuer mon travail normal. Ça ne dérangera pas. Ça se verra pas vraiment. Mais vous pouvez très bien commencer, couper le fil et commencer ici. Du coup, je vais avancer avec mes motifs jusqu'à ce que j'arrive au repère, à mon repère. Donc, je travaille normalement. Donc, si vous coupez le fil, vous repartez du repère. Moi, ça ne me dérange pas de continuer. Voilà, j'arrive à mon repère. Donc, dans le premier repère, que ce soit le dos ou le devant, il n'y a pas d'importance. Donc, dans mon premier repère, je vais travailler que la moitié. Je vais faire que 2 brides
Donc, 1 et 2. D'accord? Je repars de l'autre côté, notre deuxième repère. Je reste bien sûr toujours sur l'endroit du travail, puisque je travaille sur l'endroit là. Et cette fois-ci, dans le deuxième repère, je fais encore 2 brides. Donc, c'est comme si je faisais un groupe, parce que je fais une diminution. Donc, chaque groupe, j'ai travaillé seulement 2 mailles dedans, ou 2 brides dedans, pardon. Donc, 2 et 2, ce qui nous fait un groupe. Et je repars, cette fois-ci, normalement, avec les groupes. Donc, pas de changement. 2 brides, une maille de séparation, 2 brides, jusqu'à ce que j'arrive à la fin de mon rang. D'accord? Donc je vais travailler ici. Donc je vais continuer à travailler ce que j'arrive ici. Je ferme par une maille coulée. J'avance avec une maille coulée jusqu'au milieu, comme on a fait jusqu'à maintenant. Je travaille mes brides, mes groupes normalement, et je vous reprends ici. Donc voilà, on a fermé notre jambe. Comme je vous l'ai dit, je me suis arrêtée avec le point, une maille coulée. Je vais avancer jusqu'au milieu de notre branche, de notre groupe. Je trouve pas mes mots. J'avance, où j'ai avancé. Maintenant, j'arrive au point du croisement entre les jambes. Donc, dans le rang précédent, on avait travaillé 2 brides sur le premier groupe du dos, 2 brides sur le deuxième groupe du dos, devant. Maintenant, dans ces 2 brides, je vais travailler cette fois-ci une bride dont sont fermées, une bride non terminée, une autre dans le deuxième, entre les deux là, non terminée, et je termine ensemble. Vous voyez? Donc, je suis passée de 2 à une seule, mais terminée ensemble. Et je repars avec travail normal, le groupe normal qu'on a fait jusqu'à maintenant. Voilà. Et je fais pareil, je termine mon rond comme ça. Je termine. Jusque là. Je termine par une maille coulée. J'avance avec une maille coulée jusqu'au milieu. Et je reprends mes motifs. Et je vous reprends encore une fois ici. Donc voilà, j'ai avancé. Donc là, j'arrive à mes 2 mailles qu'on a fait tout à l'heure ensemble. Sur cette fois-ci, je vais faire une seule bride. D'accord? Et je repars encore une fois avec des groupes. Voilà. Pareil, je vais continuer ma ligne. Je vais continuer la ligne, commencer une nouvelle et je vous retrouve ici. J'arrive donc à mes... Là maintenant, je fais rien du tout. Je travaille. Je fais plus de diminution. Je travaille les groupes comme ils se présentent. Donc voici le premier. J'ignore maintenant les diminutions, j'ignore tout. Je vais aller directement à mon autre groupe. Et je fais que des groupes maintenant. Je ne fais plus de diminutions. Encore moins d'augmentation. Et je termine comme ça ma jambe. La jambe de ce vêtement ou cette
que ça donne. Vous voyez, voilà ce que ça donne. Voilà ce petit arrondi. Donc, je vais terminer la ligne. Et là, à partir de là, donc à partir de là, c'est vous qui décidez si vous faites une salopette avec les jambes longues, ou vous vous arrêtez à une barboteuse. Enfin, j'appelle ça barboteuse, mais c'est une salopette courte aussi. Donc, chacun l'appelle comme... et comme j'avais déjà fait une salopette, enfin une barboteuse en tissu, je me suis dit pourquoi pas faire une aussi en crochet pour mes amis crocheteurs et crocheteuses. Donc, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Donc là, vous arrêtez ici pour le moment, pour ceux qui préfèrent donc la faire courte. Et vous allez là faire le bas avec soit des points, des mailles serrées je veux dire, soit des points côte. Donc moi personnellement je vais faire des mailles serrées, je trouve ça joli. Je vais le faire sur parce que tout dépendra bien entendu de... Donc comme elle est courte, donc on a dit que c'était 4 ici, avec les futures bretelles. Donc voilà, on a les 12 sont là. Donc ouais, je vais m'arrêter à... Pour cette âge là, je crois c'est 44, 45, un truc de dans ces environs là. Donc je vais faire, je pense, 3 ou 4 lignes de mailles serrées. Donc je vais montrer quand même comment on les fait, bien entendu. Je termine seulement mon rond et je reprends. Donc j'arrive à la fin de mon travail et je termine par une maille coulée. Donc voilà. Donc maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, vous continuez pour faire le pantalon. La longueur donc que vous trouverez bien sûr dans ma dernière vidéo du pantalon, ou bien je vous les donnerai après à la fin de ma vidéo ou en bas de ma vidéo. Et si comme moi vous décidez de vous arrêter à une salopette courte aux cuisses, là à ce moment là, donc jusqu'à maintenant il est extensible, d'accord, donc ça rentrera facilement pour un bébé normal, dans un bébé taille normale. Sinon s'il est bien portant, vous bien entendu vous passerez à une taille au-dessus. Donc nous on va parler d'un bébé taille normale, 6-9 mois normal, hein, bien portant, pas trop, sinon ça serait une autre taille comme j'ai dit. Donc là à ce moment là vous allez vous mesurer, si vous avez le bébé à côté de vous, vous allez mesurer là le tour de cuisse. Ok, donc vous allez le mettre ici. Si votre travail convient à cette taille là, donc vous n'allez pas faire de diminution quand vous allez faire les lignes de mailles serrées. Si vous n'allez pas, parce que s'il y a la taille exacte, on va pas serrer l'enfant, sachant que les mailles serrées, leur nom déjà nous dit que ça va être serré. Donc voilà, ça sera moins, ça va quand même de lui serrer la cuisse. Donc vous allez le travailler un nombre normal, aucune diminution. Mais si cette mesure là, l'enfant n'est pas très fort, enfin il n'est pas gros, on va dire les mots tels quels, à ce moment là on va diminuer un petit peu, comme par exemple soit comme je vous l'ai dit, vous faites des points côte. Donc les points côte ils vont le diminuer systématiquement et ça reste quand même souple.
soit vous faites des mailles serrées. Donc les mailles serrées, je trouve ça très joli. Donc je vous montrerai à la fin de la vidéo d'autres que je ferai avec les mailles serrées. Et donc ça sera tout simple. Chaque maille, sur chaque maille, vous allez travailler une maille. Sur chaque maille, une maille. C'est simple. D'accord? Sur chaque maille, vous allez faire une maille serrée. Donc comme ça. Vous allez aller comme ça. Sur chaque maille, une maille serrée. Sans aucune diminution ou augmentation. Dans l'espace, une maille. Et les brides, une maille. Donc ça, si vous voulez faire, comme je vous l'ai dit, des mailles serrées tout autour de votre jambe, enfin le travail. Et vous faites 2-3 rangs de mailles serrées comme ça, normal. Donc ça va pas serrer votre... si la taille est bonne, d'accord? Sauf si la taille est trop large. Là, par exemple, vous sauterez la maille qui est à l'intérieur, vous faites que les brides et vous ne travaillez pas les mailles qui sont à l'intérieur si les mesures que je vous ai données, vous les trouvez trop larges pour votre enfant. Parce que c'est entre 6 mois et 9 mois. Donc si votre bébé il a 6 mois, peut-être qu'il sera moins portant qu'un bébé de 9 mois, sachant que ces mesures-là vont jusqu'à 9 mois, taille standard, taille normale, pas... Voilà, donc ça, si vous voulez faire par exemple en maille serrée, si vous voulez le faire en bride avant, bride arrière ou point côte, pareil. Bon, on va faire la première, non, 2 mailles, et là on va faire une maille avant, une maille arrière, une maille avant, une maille arrière. Mais avant ça, pardon, avant ça, il faut que je fasse d'abord une ligne de bride simple. Pardon, donc j'ai déjà une sur la deuxième. Donc là, par contre, je compte pas le vide. Je vais directement à la bride suivante. Voilà, je fais une ligne de bride et ensuite on va, une fois terminé cette ligne, on va faire des lignes où on va faire des brides, bride avant, bride arrière. Donc vous avez le choix entre ces deux finitions, point côte ou point maille serrée. Donc je continue et je vous reprends. Et là je fais 2 mailles, je fais bride avant, bride arrière, bride avant, bride arrière. Voilà. Ça va faire vraiment une belle petite finition. Donc pareil, la hauteur de cette partie là dépendra aussi de vous. Donc si vous le faites en maille serrée, donc faites 3-4 ronds, c'est plus joli. Les mailles serrées, il ne faut pas les faire trop grands. Donc 3 ronds, je pense que ça fera joli. Si vous le faites comme moi, ici, dans ce modèle-là, en point côte, vous pouvez le faire, par exemple, pareil sur 3 ronds.
Ça sera joli aussi. Je vais seulement voir. 3 ronds donnant combien? Ouais, 3 ronds nous donneront 3 cm. Donc vous vous arrêtez à 3 ronds de mailles serrées et 3 ronds pareils de mailles ou point côte, je veux dire point côte, ou vous faites plus, vous le faites par exemple sur 7 8, donc 7 ou 8 lignes rondes, et vous le retroussez, ça fera joli aussi, ça fera vraiment mignon. Donc laissez libre champ à votre imagination. Donc moi je vous donne des petites idées et bien sûr je vous fais confiance pour le reste. Donc je termine cette partie. Je termine aussi, je fais la même chose de l'autre côté, comme exactement ce que je viens de faire ici. Donc je fais les deux de chaque côté, je marche normalement. Après une de chaque côté travaille ensemble, je marche normalement. Après une seule, je marche normalement. Le dernier rang, il n'y a aucune diminution. Et je fais mes points côte comme je l'ai fait ici. Et on reprendra ensemble le haut ou la partie bretelle qu'on va faire ensemble une fois que j'ai terminé moi mes deux petites jambes. Et c'est tout, notre barboteuse ou notre salopette sera finie. Elle est pas belle la vie? Allez, je termine ça et on se retrouve juste après. J'ai terminé du coup mes deux petites jambes. Vous voyez, ça fait vraiment très joli. Donc moi personnellement, quand j'ai travaillé l'avant-dernier rang, j'ai fait 3 rangs, mais le deuxième, j'ai quand même fait une diminution parce que je trouvais que ça allait trop carré, ça allait trop droit, étant donné qu'on a cette petite courbe. Après ça allait trop droit, ça faisait pas, je n'aimais pas personnellement. Donc ce que j'ai fait, j'ai travaillé à un moment donné 2 ensemble pour diminuer. C'est que cette diminution que j'ai faite. En plus de ça, j'avais un de plus, une bride de plus. Donc je me retrouvais à un moment donné avec 2 brides arrière, je crois, ou 2 brides avant, je ne me rappelle plus. Du coup, d'un coup, d'une pierre deux coups, j'ai diminué une. En même temps, ça m'a donné cet effet-là. Donc c'est tout ce que j'ai fait de plus de ce que je vous ai dit de faire. Voilà, pour rester dans la transparence. Maintenant, j'ai terminé le bas. On va revenir au haut de notre petite salopette. Donc, moi, je vais faire les bretelles, on a dit, sur le dos. Voilà. Donc, voici le milieu. Donc, j'ai 4 par là que j'ai marqué ici. Je n'ai pas cherché après. Donc, je mets bien mes à plat. J'ai marqué aussi le milieu dos. Donc, voilà. Donc, vous marquez, comme je vous ai dit, le milieu dos et le milieu devant. Et à partir du milieu dos, vous allez compter 1, 2, 3 et dans la 4e, vous marquez votre groupe. Pareil pour l'autre côté. Donc 1, 2, 3 et dans la 4e, vous marquez le groupe. Donc ce groupe-là, ce que je marque ici, représente les dernières là. Le dernier groupe de notre bord qu'on est en train de faire. Où notre attache bretelle viendra se mettre dessus.
ou en dessous, ça dépend ce que vous voulez qu'il soit apparent ou pas. Donc là du coup, donc vous voyez ici, on a une bride, on a un groupe et un deuxième groupe. Nous, ce qu'on va faire une bride, un groupe et une bride pour faire notre petite attache. Donc pour les bretelles, on va maintenant, on a notre repère, on va travailler dans la coquille qui vient avant lui et dans la coquille qui vient après lui, et bien entendu celui aussi où il y a le repère. Donc on va faire donc dans la coquille qui est avant lui, on va travailler deux brides. Donc la première, c'est notre 2 mailles en l'air simple avec une autre bride dans la coquille où il y a le repère. Vous allez faire une coquille ou un groupe. Moi j'aime bien les appeler groupe. Donc deux brides, une maille de séparation et encore deux groupes. D'accord? Et dans celle qui vient après elle, encore deux brides. Voilà. Je remonte de 2 mailles qui représentent une bride. Je retourne le travail et je repars avec mes deux brides. Donc attendez. Une bride, voilà. Chaque bride elle a sa maille. Une coquille dans la coquille, ça ne change pas. Cette partie-là ne changera pas. Deux mailles de séparation, une maille, pardon. Une maille de séparation. Voilà. Et sur les brides, là, les deux brides, une bride sur chacune. Voilà. Donc, deux mailles, le travail. Et on repart encore avec nos deux brides, un groupe, deux brides, une maille de séparation, encore deux brides et une maille sur chaque voilà. Et vous allez continuer comme ça jusqu'à arriver à le nombre ou la hauteur dont on a besoin pour cette petite barboteuse. Voilà, j'ai terminé les deux bretelles, donc j'ai fait pareil. Donc dans la quatrième, j'ai travaillé avant et elle deux brides, une coquille de brides et ainsi de suite. Je suis montée. Donc pour ma part, j'ai fait 19 cm je crois. Je me suis arrêtée à 19 je crois. Je dis pas de bêtises. Donc, 19. Je me suis arrêtée à 19. Ce qui m'a donné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ronds. Pour cette laine-là, ce crochet-là et cette taille-là. Maintenant, notre salopette est terminée. Donc, il va me manquer seulement les boutons à faire. Et aussi, je vais quand même faire un tour. Je vais finir avec un rond de mailles serrées tout autour. Parce que si je le laisse comme ça, avec l'usage, le crochet se détend.
à un moment donné, je crois que la bretelle ne tiendra plus sur l'épaule du bébé. Donc c'est pour ça que je préfère faire un rang de mailles serrées tout autour de mon travail. Bien sûr, vous montrer comment. Donc, et de cette façon-là, vous allez maintenir sur place votre travail. La bretelle ne va pas trop se détendre. Donc, elle restera quand même... elle tiendra bien, on va dire. Donc, je vais piquer une maille serrée dans la première. Dans chaque rangée que vous voyez là, vous allez faire 2 mailles serrées. 2 mailles serrées. À l'intérieur de chaque rang. Vous cassez pas la tête. Vous arrêtez à ça. Donc, vous allez de cette façon-là serrer. Vous voyez, je ne peux plus tirer. Contrairement à ici qui va se déformer. Là, il ne va pas se déformer facilement. Parce que crochet quand même, il se détend très rapidement. Donc moi, c'est seulement pour éviter qu'il se détend trop vite. Et le rendu est plus joli. 2 mailles serrées sur chaque rang ou dans chaque bride. Donc vous avez remarqué, j'ai travaillé dans le vide et non pas dans... J'ai travaillé normalement, j'ai pas travaillé, ça fait plus joli. Et quand vous arrivez dans un coin comme ça, un angle droit, voilà, et bien vous allez cette fois-ci, au lieu de faire 2 ici et 2, vous allez faire seulement une seule, une normale, et la deuxième vous n'allez pas la terminer, vous allez directement sur le rang et vous faites le deuxième et vous terminez les deux ensemble. Ça fait un petit, ça fera moins droit, moins. Et là ici, donc vous vous rappelez, on avait fait combien de mailles? On a laissé 3 mailles. Vous faites 3 mailles. Vous respectez comme ça. Faites pas trop ni en dessous pour ne pas serrer votre dos. Donc voilà. Quand vous êtes sur la maille là que vous avez travaillé, vous la travaillez aussi avec une maille. Donc 3 mailles serrées entre nos groupes et une maille dans le groupe. Et là, pareil, vous voyez, donc la troisième que je viens de faire, je ne vais pas la terminer, plutôt je vais faire que 2, la troisième, oui, je la termine pas. Je vais directement ici, je ne travaille pas là non plus, je vais directement dans la bride là, et je travaille une maille serrée que je termine avec la première. Voilà, et je fais la deuxième. Donc dans les 3 je fais 2, une que je termine pas et que je fais avec l'autre, celle-là il y en a 2, donc une que je travaillerai normal, 2 que je travaillerai normal, mais ces deux là, la dernière et la première, j'y travaille ensemble. Donc là j'ai fait mes 2 et je repars avec 2. Je fais 2 partout comme ça, simple, rien de compliqué. Ça fait une belle finition. Et quand vous allez arriver là, pareil, vous faites une maille, vous allez faire les 2 mailles serrées ici, je vous montrerai. Donc là j'arrive au bout, donc je suis dans mon dernier rang, d'accord. Donc là
le bout, vous pouvez plus ou moins le faire comme vous voulez. Vous pouvez le laisser carré, arrondi, pourquoi pas, comme vous voulez. Donc là, je vous fais, si vous voulez arrondi, ça fera joli. Donc je vais faire 2 mailles serrées pour le moment. J'ai terminé mon rang. Là par contre, ce que je vais faire, je vais refaire une autre maille, cette fois-ci sur la bride. Donc on a une autre ici, voilà, et une autre sur celle-là, voilà, et la petite là, la maille, on va faire une maille comme ça, et je repars normal, une maille sur chaque maille. Il n'y a rien de sorcier, et l'arrondi se fait en fait tout seul. Vous voyez, je n'ai pas besoin de faire rien d'autre. Je respecte seulement, je fais pas diminution mais je fais pas d'augmentation. Donc j'ai fait les deux normales. Après j'ai fait sur chaque bride, j'ai fait une maille serrée, sans bien sûr oublier la maille de séparation, ou le vide si vous voulez, l'espace là. J'ai quand même travaillé une dedans pour ne pas le rétrécir. Donc je repars de l'autre côté avec 2 mailles serrées sur chaque ligne. Et sur cette étape là, ça me permet de cacher tous les fils que j'ai pas caché spécialement tout à l'heure, puisqu'on allait le faire avec les mailles serrées. Voilà, donc voilà, donc là on arrive vers l'avant. Donc tout à l'heure on était sur le dos, maintenant on est sur l'avant. Donc on va, donc là on est dans le côté émanchure, à l'intérieur entre la bretelle et le côté devant. Donc vous allez faire pareil, une, la deuxième vous la terminez pas, vous allez directement à l'espace, vous faites une que vous terminez pas et que vous travaillez ensemble. Donc là l'espace, on a dit qu'il y a 3 mailles serrées, qu'on sautait à chaque fois, vous vous rappelez, la quatrième on travaillait dedans. Donc moi j'ai déjà une, il me manque encore 2 et une dans le groupe lui-même. Donc 1, 2, la troisième je termine pas, je vais directement sur mon devant pour faire cet arrondi. Donc je fais une que je termine pas, je termine les 2 ensemble. Donc on a dit la troisième je la termine pas, je repique dans l'autre côté, je termine pas, et je termine les 2 ensemble. Donc ça nous fait 1 et 2, et je continue sur les côtés à faire pareil, 1, 2, 1, 2, puisque c'est les mêmes brides. Donc on va rester dans le même nombre, on ne diminue pas puisque c'est le nombre qu'on a décidé de faire au début. Voilà. Voilà. Encore. Donc là, dans la dernière, on va faire cette fois-ci 2 dans le coin. Dans le coin là, on fait 2 pour tourner. Donc on fait une, encore une deuxième pour ne pas pour faire un arrondi comme ça, que ça soit pas, et je repars pareil. Donc 1 et 2, ça fait 3 avec celle qu'on a tournée. Une dans le groupe et encore 3. Je profite pour cacher le fil, une dans le
Donc voilà, j'espère que c'est facile pour vous. Voilà, donc 3. Notez seulement une chose, que quand vous faites cette étape-là, il faut que vous soyez sur l'endroit de votre travail. Donc, il est là l'endroit. Vous souvenez, on l'avait marqué tout à l'heure, au début de notre vidéo. Donc, notez que vous êtes en train de travailler sur l'extérieur et non pas à l'intérieur. D'accord? Et vous continuez comme ça votre travail. Vous faites pareil tout autour jusqu'à ce que vous terminez. Et c'est fini notre travail. Ou ce qui concerne cette petite barboteuse, il n'y a que ça à faire. Donc il restera à mettre un bouton, donc soit sur la tâche elle-même, et vous le fermez comme ça à l'intérieur, je veux dire. Vous mettez l'extérieur sur la bretelle, soit vous mettez le bouton sur votre salopette et c'est la bretelle qui viendra se fermer dessus. Pas besoin de faire de boutonnière. Vous voyez bien qu'il y a du vide. On utilisera ces vides là pour fermer notre attache. Bien entendu, le choix de vos boutons doivent se faire avant. Comme ça, quand vous allez terminer, arriver, on va dire, à l'avant-dernière, parce que moi je ferme toujours avec l'avant-dernière, jamais avec la dernière. Donc, quand vous arrivez à l'avant-dernière, donc si vous choisissez un grand bouton, vous allez devoir faire, au lieu d'une, 2 mailles. Non pas une seule, mais 2 pour que les soies soient un peu plus grands, que forcez pas. Donc, mais bon, à cet âge-là, faut pas non plus faire des des médaillons. Donc voilà, donc j'ai terminé, je finis tout ça, je coule les boutons et éventuellement décoration, je sais pas si je fais un nœud ou si une fleur. J'aime bien décorer moi, on verra tout ça. Donc je vous dis résultat final, à tout de suite. Et voilà le résultat final. Après avoir cousu les petits boutons. Donc là, moi j'ai décidé que les boutons vont être sur les bretelles, mais vous pouvez très bien les faire au-dessus et fermer ensuite vos bretelles au-dessus. Voilà. Donc j'ai fait un petit nœud histoire de la décorer un peu. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé avec les petits points côtes que j'ai fait en bas. Vous avez vu, comme promis au début de la vidéo, c'était très simple à réaliser, rien de compliqué, à la portée de tout le monde. Donc que des brides et des machinettes, il n'y a pas de problème à réaliser. Je pense que vous allez le faire aussi rapidement que moi. Donc pas besoin d'être très expérimenté dans le crochet pour le faire. Vous avez vu, c'est vraiment très simple. Là, je l'ai faite moi avec une seule couleur. Donc, elle peut aller pour une fille ou un garçon en enlevant le nœud ou en changeant seulement la couleur qui soit adaptée aux garçons. Pour ceux qui aiment bien faire des vêtements spécifiquement pour garçons ou pour filles, sachez que celle-là, elle est unisexe. Seulement celle des accessoires qui vont un peu donner le genre à votre vêtement. Donc je l'ai faite moi avec
une couleur unie. Vous pouvez très bien la faire aussi avec deux couleurs. Donc, vous voyez celle-là aussi avec un style marin. Donc celle-là, contrairement à sa sœur, où j'ai fait des points côtes. Celle-là, comme je vous l'ai dit, vous pouvez très bien la faire en maille serrée. Bon, ça se voit pas avec cette couleur-là. Je vous montrerai donc sur une autre que vous pouvez donc avoir le choix entre les points côtes et les points maille serrée. Donc celle-là, je l'ai faite moi pour un bébé de 3-6 mois. Très facile. Comme vous voyez, celle-là, par exemple, contrairement à l'autre, j'ai fait mes boutons, cette fois-ci, je les ai cousus sur la salopette et non pas sur notre bretelle. De ce fait-là, vous pouvez augmenter la longueur de votre bretelle pour augmenter, si l'enfant est plus grand, ou vous pouvez la garder, je veux dire, plus longtemps, en augmentant, en diminuant la hauteur de votre salopette. Donc celle-là, je l'ai, si je vous tenais les mesures, donc pour pour nos 3-6 mois, donc voilà, elle fait 39 sur 26. Donc au début on avait 21 et en augmentant de chaque côté comme je vous ai montré, on se retrouve avec 26. Et pour les bretelles, j'ai fait 18 cm et j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 euros, contrairement à celle que je vous ai montrée dans la vidéo. Et ici, on avait fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ronds. Pour la petite, j'en ai fait que 5. 1, 2, 3, 4. Attendez, je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai enlevé une. Donc, j'en ai enlevé une. Et là, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, j'en ai enlevé une. Donc, comme je vous l'ai dit, cette partie-là que je vous avais expliqué, que ce soit en grandeur ou en largeur, dépendra, comme je vous ai montré, comment calculer. Donc là, on avait fait, je crois, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors que celle-là, 9 sur 7. Et celle-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 6 sur 7. Et le reste, comme je vous ai expliqué comment calculer avec le tableau que je vous ai donné, ou que je vous donne à chaque fois au début de ma vidéo. Vous pouvez aussi la faire pour un bébé de plus grand, on va dire 1 an, 1 an et demi. Donc voilà, aussi. Donc celle-là aussi, j'ai fait ma manche, enfin ma bretelle au-dessus. Donc celle-là aussi, j'ai gardé les 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai fait 8 pour une taille au-dessus. Donc chaque taille au-dessus, vous allez rajouter une ligne. Bon, à un moment donné, vous allez, parce que c'est pour les enfants, donc faut pas trop faire cette partie-là trop grande, sauf si vous voulez que votre salopette commence de la taille. Mais si vous voulez faire comme moi, vous voulez seulement vous arrêter à votre émanchure, ne dépassez pas, on va dire, les 9, même 8, vous pouvez le garder pour plusieurs, jusqu'à 2 ans. 8, 9, ça ira bien. Donc voilà. Donc voici
les couleurs. Donc les couleurs sont dans la nature, bien sûr. Donc chacun fait la couleur qu'il veut, mais sachez que vous pouvez jouer avec les couleurs qui donneront un style, comme celle-là. Par exemple, si je lui fais un béret et la veste que je vais faire avec, ça donnera un style marin, avec un petit nœud rouge ici ou sur le bonnet. Ça fera vraiment très très joli. Je pense que ce que je vais faire. Donc ça, c'est pour notre première vidéo. Pour notre prochaine vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette veste que vous voyez là, qui est assortie à un autre modèle. Pareil, donc les mêmes points. Voilà. Il y aura cette petite dentelle qu'on fera ensemble. C'est le même point, mais je vous expliquerai à ce moment-là. C'est comment les faire pour qu'ils soient plus grands et plus aérés, on va dire, pour donner cet effet de volant que j'ai fait en bas de ma veste et en même temps au niveau des manches. Ça fait très très joli. Donc cette veste là accompagnera la veste de notre petite barboteuse. Je vous montrerai aussi comment la faire pour n'importe quelle taille. Et aussi je vous montrerai, par exemple, moi j'ai décidé que je vais faire ça par exemple pour un garçon. Eh bien je vous montrerai aussi comment faire une veste, cette veste là version garçon. Donc si vous voulez la garder avec le volant, pourquoi pas, il n'y a pas de... Mais si vous voulez qu'elle soit plus masculine, on va dire, je vous montrerai comment la faire sans le volant, version garçon. Donc vous verrez dans la prochaine vidéo. Soyez au rendez-vous. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. N'oubliez pas de me laisser un commentaire et votre avis sur mon travail. De me poser des questions si j'ai oublié quelque chose, si vous voulez plus d'explications. Et de vous abonner afin de recevoir mes vidéos à fur et à mesure que je les posterai sur ma chaîne. Et pour ceux qui viennent de me voir pour la première fois, bienvenue sur ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt.